Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. En effet, ces derniers jours, j'ai pas eu beaucoup de temps pour scraper et pour vous préparer des tutos. Je voulais vous annoncer aussi qu'en mai dernier, j'ai postulé pour rentrer dans une école d'aide-soignante. Et je suis super contente de vous annoncer que j'ai été retenue. Malheureusement, cette formation me laissera très peu de temps pour le scrap. Donc je pense que pendant 10 mois, je vais être plutôt absente. Et voilà, j'essaierai quand même de vous faire des tutos, mais pour l'instant, je préfère vous avertir que ça risque d'être assez compliqué d'assumer la formation, la maison, les tutos. Je pense que voilà, ça va être un petit peu compliqué. Ceci dit, je vous abandonne pas. Ça va être vraiment une petite pause de scrap, le temps de réussir cette formation. Voilà. Donc, en attendant, aujourd'hui, je vous propose quand même un petit tuto. Donc, je vous propose de réaliser une boîte. Donc, on va repartir sur un système de boîte hexagonale. Donc là, j'ai fait un prototype. Donc, je vous montre le prototype. Donc, c'est fait avec du papier brouillon. Hein. Donc, voilà. Donc, ça donnera ceci. Ça fera cette boîte, voilà. Quand elle est fermée, ça nous donne ça. Donc, c'est une boîte qui est assez grande hein, quand même, puisque au plus grand de l'hexagone, vous voyez, ici, on a à peu près 15 cm. Donc, et en hauteur, on a 5 cm là. Plus la hauteur de la fermeture. Voilà. Donc, pour faire cette boîte, il faut très peu de matériel. En fait, il vous faudra 2 feuilles de papier. 30-30. Donc, moi, j'ai pris ce papier-là qui vient de ce bloc Sweet Flowers. Donc, c'est un ancien bloc hein, de chez Action. Donc, voilà. Alors, vous allez dans ce papier découper un morceau qui mesure 21 par 30,5 et un deuxième qui mesure 21 par 16,5. Donc, ces deux morceaux de papier, on va devoir les raccorder. Alors, pour les raccorder, on va faire comme d'habitude. Prendre 1 cm ici. Voilà. Vous tracez. Et on va coller. Voilà. Hop. Et comme ça, nos deux morceaux sont raccordés, ce qui va nous permettre d'avoir au total un morceau qui mesure 21 cm par 46. Voilà. Donc, ensuite, ce morceau de papier, il va falloir faire des plis. Donc, je vais prendre les plioirs. Et sur le grand côté, donc, de 46 cm, on va faire un premier pli à 7,5. Ensuite, un à 15 cm. Un à 22,5. Un à 30 cm. Là, c'est pas l'idéal parce qu'on se trouve sur la jointure. Ensuite, on va en faire un à 37,5. Pour le dernier pli, vous allez retourner votre papier complètement et on va le faire à 1 cm.
Voilà. Donc, je récapitule. Donc, on a un pli à 7,5, un à 15, un à 22,5, un à 30, un à 37,5. Vous retournez votre papier et vous en faites un à 1 cm ici. Voilà. Alors, pour la hauteur, donc, je vais déjà marquer quelques plis ici. Je vais plier un petit peu pour pouvoir faire rentrer mon papier dans mon massicot. Voilà. Donc, ici. Voilà. Et alors, nous allons faire un premier pli à 8 cm. Il va falloir bien insister ici puisqu'on a plus d'épaisseur. Voilà. Et un deuxième pli à 13 cm. Voilà, donc ici, je fais un premier pli à 8 cm, un deuxième à 13 cm. Donc ici, ce sera le haut de notre boîte. Et ici, ce sera le bas de notre boîte. Donc, voilà. Donc ensuite, on va marquer tous nos plis. Donc voilà, j'ai marqué tous mes plis. Alors attention, j'ai été embêtée ici parce qu'on a un pli qui vient se faire sur le raccord et malheureusement avec la colle ça n'a pas tenu, donc j'ai remis du double face à la place, hein. Et là comme ça tient beaucoup mieux. Voilà, donc en fin de compte je voulais prendre ce côté là mais je me rends compte que ce côté est beaucoup plus joli, enfin ça me plaît mieux, donc je vais prendre ce côté là. Alors on va commencer par prendre un ciseau et on va découper ce qu'on a en trop. Donc ici vous avez votre pli ici qui est à 8 cm, le deuxième à 13 cm et donc la partie du bas on va couper ici, 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 tous les plis du bas. Voilà. Ici pour le dernier, on va enlever cette partie-là. Comme ceci. Voilà. Et par contre, on va bien garder cette partie qui est ici. On ne la coupe pas, la partie du haut. Voilà. Alors ensuite, on va faire quelques repères. C'est-à-dire que entre ici et ici, on va faire un petit repère à 3,75. Entre chaque pli d'ici à ici, on va faire un petit repère au crayon à 3,75. Et ainsi de suite jusqu'au bout. Alors, je fais mon repère 3,75. Voilà. Allez, je fais... Je ne sais pas si on voit bien là. Un petit trait ici. Donc, j'ai un pli qui est là. Donc, à 3,75. Je fais ça jusqu'au bout. Alors, une fois qu'on a fait ça jusqu'au bout, on va faire un petit repère en partant du haut ici à 2 cm sur le côté. Et pareil sur chaque pli. Donc, je fais un petit repère à 2 cm de ce côté-là et à 2 cm du pli. Donc, je fais un repère ici à 2 cm et ici à 2 cm. Et je vais tracer d'ici à là et ici à là. Donc, je trace. Et voilà ce que ça nous donne. Et donc, on va faire ça sur chaque partie. Donc, une fois que vous avez tracé tout le long, on va couper comme ceci.
C'est-à-dire que je vais couper sur mes traits. J'enlève toutes les pointes, enfin toutes les... Voilà, vous coupez comme ceci jusqu'au bout. Donc ça nous donne ceci. Alors ensuite, on va reprendre notre règle et refaire des petits marquages. Donc, enfin des plis. On va partir de la pointe ici et jusque là, comme ceci, et de la pointe ici et jusque là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une petite plaque de mousse, ma règle et mon plioir, et je vais marquer les plis. Donc, je pars de la pointe jusqu'au pli. Voilà. Comme ceci. Et pareil de l'autre côté. Alors, j'ai fait un pli. Je suis partie d'ici. J'ai plié jusque là. Donc, jusqu'à notre deuxième pli. Le premier pli. Et pareil de la pointe jusqu'ici. Voilà. Et ça, on va le faire tout le long. Voilà. Donc, j'ai fait tous mes plis. Alors, ici, je vais le rentrer vers l'intérieur. Comme ceci. Là, je fais la même chose. Ensuite, vous avez le pli qui est ici. C'est pas facile de vous montrer. Vous voyez, ça va vous donner ça en fait. Comme ceci. Continuez ici. Vous avez un pli là. Et ce pli là. Voilà. Donc là, on commence à former le haut de notre boîte. On continue. Ici. 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 Alors là, c'est sur la jointure de nos deux papiers, donc c'est toujours un petit peu plus compliqué, mais bon, ça se fait quand même. Voilà. Et celui-ci. Alors ici, on va quand même couper là, parce que sinon ça va nous embêter pour le raccord. Et voilà. Donc voilà, ça nous donne ceci. Alors ensuite, avant de fermer notre boîte, on va faire des petits trous ici, pour pouvoir passer notre ficelle. Ou votre ruban, comme vous voulez. Moi, je prends une ficelle. Alors, je vais prendre la Crop-Die. Alors, moi, je vais faire avec la Crop-Die. Donc, je ne vais pas faire de repères. Je vais simplement aller me centrer sur le triangle du haut, la pointe du triangle. Et je vais aller jusqu'au bout. Voilà. Donc, si vous n'avez pas de Crop-Die, ça fait environ 2 cm à 2 cm de la pointe, à peu près 2 cm, 2 cm et demi. Vous faites vous percez votre papier. Voilà. Et donc je vais mettre, alors vous n'êtes pas obligé non plus, mais moi je trouve que ça va finir un peu le projet. Donc je vais mettre les œillets et je vous retrouve après. Donc voilà, j'ai posé mes œillets. Alors maintenant on va passer au montage de la boîte. Donc la première ici, on va la coller là, et la seconde qui est ici, on va la coller sur cette distance là. Alors, de la colle. Voilà. Vous allez bien vous mettre au bon endroit. Et on colle. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des petites épingles et je vais laisser sécher. Donc voilà, maintenant que c'est sec, on va retirer les épingles et on va coller le fond de la boîte.
Là, ça va être un petit peu plus périlleux puisque on a nos pointes. Donc, comme toutes les boîtes hexagonales que je vous ai déjà fait depuis un petit certain temps, il faut former un bel hexagone. Sinon, au fond, sinon ça ne sera pas joli sur le dessus. Donc, on va essayer de se mettre en vis-à-vis bien comme il faut. Alors, on va prendre la colle. Voilà, donc on va commencer par en mettre deux comme ceci. Alors, je vais vérifier que j'ai bien le même triangle ici que ici, que tout est bien droit et normalement, après, voilà, il faut que tout vienne se joindre. Si tout se joint correctement, c'est que on est bien. Donc ici, on est bien. Ensuite, ces deux-là. Je recolle là. Je recolle en face. Pareil, vous voyez, tout se joint bien. Donc, tant que ça se joint bien, c'est qu'on est bon. Je vais retourner pour bien fixer le fond. Voilà. Pour l'instant, je vérifie quand même. Mais vous voyez, pour l'instant, tout est nickel. Voilà. Et je vais du coup coller les deux dernières. Voilà. Et je vais bien appuyer. Donc voilà, on a ceci. Après, si vous souhaitez, vous pouvez mettre un fond, quelque chose en dessous ou à l'intérieur. Moi, je vais laisser comme ça, mais vous pouvez le faire. Donc maintenant, il suffit de ramener la boîte comme ceci et on va mettre notre ficelle ou votre ruban comme vous voulez. Donc, il vous faut environ 60 cm. Donc, on va faire un trou. Je rentre à l'intérieur, je sors à l'extérieur. Alors, je rentre de l'extérieur vers l'intérieur et ensuite je sors de l'intérieur vers l'extérieur et ainsi de suite. Voilà, je ressors. Voilà, je rentre. Et enfin, pour terminer, je sors. Voilà, et donc pour fermer, tout simplement, vous venez comme ceci et vous faites un nœud et une boucle. Alors ça nous laisse pas mal de ficelles, mais voilà, il faut qu'on ait durable. Voilà, donc ça vous donne ceci. Donc ça fait une belle boîte hein, pour offrir, hein, mettre, je sais pas, offrir des chocolats, des bonbons ou n'importe quoi. Voilà, ça fait une belle contenance. Si vous souhaitez avoir des dimensions pour en faire une plus petite, dites-le moi en commentaire ou par mail. Il n'y a pas de souci, je vous donnerai les dimensions pour en réaliser une plus petite. Voilà, c'est pareil, si vous souhaitez, si vous réalisez cette boîte et que si vous le souhaitez, vous pouvez m'envoyer par mail dans dans les descriptions, je laisse toujours mon adresse mail. Du coup, vous pouvez m'envoyer des photos de vos réalisations par mail, ça me fait plaisir et voilà, comme ça, j'aime bien voir aussi ce que vous faites. Donc voilà, ce tuto est terminé. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye!